Le cœur est le deuxième cerveau. Il a une mémoire, il ressent, il pense. Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien, André Cédric Rose. Alors, cette émission, si c'est la première fois que tu tombes dessus, c'est une émission où je raconte un peu ma vie, je te partage mes pensées, mes connaissances, et de temps en temps, il y a des émissions techniques, il y a aussi des émissions de développement personnel ou plutôt d'état d'esprit. Donc, si tu veux devenir libre financièrement, c'est bienvenu, c'est ici qu'il faut aller, parce que ces endroits sont de plus en plus rares. Plus en plus rares sur YouTube, plus en plus rares sur les réseaux. Pourquoi? Parce que les réseaux, c'est plus t'occuper, te faire quand tu as du temps à tuer, parce que les gens vivent comme si c'était éternel, quand tu as du temps à tuer, tu ne sais pas quoi faire, eh ben, tu prends ton portable, tu te détends, tu te distrais, tu fais de l'entertainment. Donc c'est vrai que les espaces où tu apprends des choses, ça te permet de réfléchir, sont de plus en plus rares, mais clairement, je tiens à garder ces contenus longs parce que c'est aussi et surtout une sauvegarde pour moi-même. Donc si tu ne me connais pas encore, je vis en Martinique, je suis financièrement, mais c'est surtout parce que je suis dirigeant et serial entrepreneur de 4 sociétés qui ont un rapport avec de l'immobilier. Donc j'aide mon prochain, à devenir les financièrement à son tour grâce à l'immobilier ou à la création de business. Si tu ne connais pas et tu en veux savoir plus, va sur le www.audreybelrose.fr. Au moins, tu auras toutes les astuces, c'est gratuit, tu peux t'engager et tu peux t'inscrire dans ma communauté offerte éducation financière créole. Voilà, donc du coup, je pense que j'ai entendu cette citation dans une conférence de Franck Nicolas. Souvent, il fait une conférence une fois par an, une grande messe. Alors, j'aime pas dire les grandes messes parce que c'est religieux, mais un grand événement. Alors, je pense qu'avant, il y avait plus de monde, mais maintenant, depuis le Covid, les événements comme ça sont de plus en plus... C'est plus difficile de réunir les gens, en fait. C'est plus difficile de bouger les gens parce que non seulement les gens ont plus l'habitude de rester chez eux, mais clairement, ces grands événements à plusieurs, eh ben, les gens, ils se méfient. Mais bon, si tu veux en faire un, si tu as des besoins, bah, si tu n'as pas la chance de faire, et tu n'as pas la chance de connaître Anthony Robbins, tu n'as pas la chance de pouvoir faire des... Alors, c'est de la dernière Tennis Grosse Conf de Grant Cardone, mais des événements à l'américaine comme ça, eh ben, c'est rare que des Français en fassent, et Franck Nicolas fait partie de ce genre de personnes. Donc du coup, c'est vrai que pendant 2 ou 3 jours, tu en prends plein la tronche, tu as une dose de motivation. C'est important d'avoir de la motivation. Clairement, ça te donne de l'énergie. Maintenant, ça suffit pas. Si tu te fais pas accompagner, tu es dans la merde. Parce que l'effet dure 3 jours. Pendant 3 jours, tu as augmenté ton énergie au maximum. Et puis pendant 3 jours, une fois que tu retourné dans le train-train quotidien, l'environnement que tu as laissé, eh ben, l'environnement t'irradie. C'est comme quand tu es irradié. Donc, effectivement, si tu étais tout le temps dans ce même environnement avec de l'énergie height, eh ben, ce serait top. Mais quand tu es dans un environnement que tu as laissé où tout le monde te tire vers le bas, eh ben, c'est bien de temps en temps de se recharger. Donc, je te conseille d'y aller une fois par an. Mais clairement, ça suffit pas. Parce qu'à part te retrouver des amis et se dire, ok, c'est génial, on est supérieur aux autres, eh ben, tu vas perdre ton temps. Bref, tout ça pour te dire que dans ce genre d'événement, tu vas entendre des phrases qui vont te marquer. Et j'ai marqué ça. C'est-à-dire que le cœur a une mémoire, c'est le deuxième cerveau en fait. Et ça, c'est vrai. Parce que moi, je suis quelqu'un de pragmatique, très scientifique, mais j'ai eu cette chance d'avoir un petit côté artiste parce que quand j'étais petit, je dessinais et j'étais encouragé à dessiner. Donc, alors je te dis pas que mais j'ai jamais renié cette part d'artiste. J'ai fait des beats. Alors avant, ça s'appelait pas des beats, ça s'appelait des rythms. Mais j'étais un beatmaker. J'avais même un petit home studio chez moi, hein. Enfin, un home studio à l'époque, c'était dans les années 90, fin des années 90. C'était l'un des rares à avoir ça. Mais c'était le geek, le mec qui avait une carte fille roulant, qui développait. Alors, je développais pas sur Apple, mais je développais. Enfin, je composais sur PC. Bah, tu vois, j'avais un clavier maître. Enfin, j'étais un passionné et c'est ça qui m'a sauvé, c'est que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel et que je suis discipliné et je fais des trucs à fond, à fond, à fond. Et c'est vrai que le cœur est le deuxième cerveau. Il a une mémoire, il ressent et il pense. Alors ça peut peut-être trouver ça bête. Alors quand je parle de cœur, je ne parle pas de l'organe qui bat, mais c'est ce cœur que tout le monde décrit quand tu as mal au cœur, quand tu es amoureux. Bah, c'est ça le truc. Donc quelqu'un et je crois que c'est un neuroscientifique, parce que dans cette conférence, il y avait des gens, il y avait des grands noms, hein,
des gens qui donnent des conférences dans des universités américaines. Et il y a un gars qui disait, alors je me souviens plus de son nom, j'espère qu'il me pardonnera, mais en vrai, si tu prends des décisions avec 100% de la raison, ou 100% avec le cœur, ça ne peut pas marcher. 100% avec la raison, tu n'écoutes pas ton instinct, ah ben, ça peut pas marcher. Et 100% avec le cœur, c'est-à-dire que tu écoutes que ton instinct, ça peut marcher. Il faut qu'il y ait 50-50. Et c'est pour ça il faut que tu dois te dire que ton cœur, c'est ton deuxième cerveau. Alors, quand je te dis ton cœur, c'est comme dit Donald Trump dans son livre, gut, l'instinct, le feeling, quoi. C'est-à-dire que lui, c'est pas quelqu'un qui est trop dans le raisonnement. Lui, c'est plutôt un mec destin qui sent les trucs. Crois-le ou non, bah, effectivement, hein, c'est un savoir-faire que tu acquiers avec l'expérience. C'est comme la personne qui a l'habitude de faire un gâteau et il ne regarde même plus la recette, il met les ingrédients. C'est un savoir-faire kinesthésique. Le mec, il voit pas. Tous ses sens l'aident à l'obtenir le résultat. Et tu auras beau essayer de l'imiter, tu n'arriveras jamais, même s'il te l'écrit noir sur blanc, la recette à la main près. Le mec, il a ce savoir-faire-là. Ben, c'est exactement le type de choses que je te décris. Ces mecs, ils ont un tel savoir-faire, ils ont appris à tellement écouter leur raison et leur instinct que des fois, tu comprends pas ce qu'ils te demandent, tu le fais et ça fonctionne. Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut écouter son cœur. Le cœur, c'est le deuxième cerveau. Il ressent, il a une mémoire. C'est-à-dire que ton subconscient, tu dis, c'est bizarre, ma raison me dit ça, mais c'est bizarre, je le sens pas. Mais c'est là qu'il faut savoir interpréter. Quand tu as... C'est pour ça que la gestion des émotions, et quand je te parle... Alors, je sais pas si je me suis même présenté. Non, mais je vais pas faire la présentation. Mais clairement, quand je te dis que c'est 80% de la réussite, c'est l'état d'esprit, la gestion, la préparation mentale, c'est du mental en fait. Tu vas le découvrir tôt ou tard, je te le souhaite. Parce qu'à un moment, à force de maîtriser la technique, tu vas te voir que tu n'avances plus et que tu auras besoin de passer une étape. C'est là que tu vas comprendre ce que je te dis si tu n'es pas encore passé à cette étape. Il y a un moment, tu vas être paralysé par des actions. Et c'est là qu'il faut se dire, ok, est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est mon subconscient qui me sort de ma zone de confiance? Et c'est là qu'il faut utiliser tes deux cerveaux. Alors quand je te dis le deuxième cerveau, il y a la blague que les pervers disent que le deuxième cerveau, chez les hommes, non, je te parle de ton cœur. Est-ce que si je ne veux pas faire une action ou si je décide de faire une action, c'est mon cœur qui parle à 100% ou c'est la raison et le cœur? Je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand tu es face à prendre une décision importante, genre investir dans un accompagnement à plusieurs milliers d'euros, si tu décides de ne pas y aller, c'est pourquoi? C'est ton instinct qui te le dit, mais ta raison te dit autre chose, mais ton instinct te dit autre chose, et contradictoire. Est-ce que ta raison, c'est vraiment ta raison? Ou c'est ton cœur, c'est-à-dire tes émotions, qui manipulent ta raison pour expliquer que tu n'y ailles pas? Je m'explique. En vente, on te dit qu'on vend avec les émotions et on close avec la raison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu vas acheter une voiture, il n'y a aucune raison valable d'acheter une voiture à 100 000 euros, une Porsche par exemple. Si tu veux une voiture pour te déplacer d'un point A à un point B, tu vas directement prendre la voiture la moins chère. Mais quand tu vas tenter le truc et tu vas tester par exemple la Ferrari, la Porsche ou la Lamborghini, je passe une voiture de sport et tu vas avoir l'émotion que ça te donne, tu vas te trouver les raisons valables pour justifier cette émotion. Pose-toi la question. Parce que ton cœur aussi, ce qu'on appelle le cœur, mais j'espère que tu ne prends pas au sens propre, hein, c'est là aussi une mémoire. Si tu dis, ok, mais c'est bizarre. Ma raison me dit que c'est le meilleur choix, mais mon instinct me dit que, parce que ta raison, c'est 10% de ta mémoire. C'est-à-dire que 90% de choses que tu fais, c'est le subconscient qui est emmagasiné, et ce subconscient-là, c'est-à-dire ton instinct, a plus de mémoire que ta raison. Enfin, tu peux avoir accès à plus de mémoire avec ton instinct que de manière raisonnée. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pose-toi les bonnes questions. Et c'est ça que tu devras maîtriser. Et plus tu monteras dans le niveau, plus tu devras bien faire ça. C'est pour ça que le poker, j'aime bien le poker. Pourquoi? Parce que le poker, c'est le jeu d'argent par excellence. Et quand les sommes sont importantes, le cerveau disjoncte. Et c'est le cerveau reptilien qui prend le coup. Et il faut savoir gérer ses émotions. Et justement, dans la même conférence, il y avait il y avait un négociateur du GIGN qui expliquait ça, la différence entre l'inconnu et l'incertitude. C'est-à-dire que l'entraînement permet de gérer l'inconnu, enfin pas l'inconnu, mais le fait de ne pas avoir toutes les informations. Tu t'entraînes, voilà, le risque, le danger, tu peux minimiser les risques en t'entraînant.
Mais ce qui leur faisait le plus peur, ce qui les paralysait, c'est pas le risque. Parce que le risque, tu le minimises avec l'entraînement, tu deviens plus sûr de toi. Ce qui paralyse, c'est l'incertitude. Et j'ai remarqué ça chez certains de mes clients qui ont des responsabilités comme ça, les militaires, les gendarmes, les policiers. T'as l'impression que, effectivement, les mecs, ils risquent leur vie tous les jours. Ils risquent leur vie tous les jours. Et quand il faut faire un truc qui n'est pas commun, qui sort de la zone de confort, bah c'est eux qui ont le plus de mal à sortir de la zone de confort parce qu'ils ont pas, ils ont une incertitude et c'est eux qui doivent prendre la responsabilité et doivent faire le choix d'y aller. C'est pas un sergent qui leur dit go, go, go. Donc ils n'obligent pas à des ordres, ils prennent leurs responsabilités. Et comme ils n'ont pas l'habitude de gérer leur incertitude, parce qu'ils n'ont pas, on ne leur demande pas de gérer leur état d'âme et leur incertitude, c'est avec les clients qu'ils ont le plus de mal à faire avancer rapidement sur un investissement locatif et en business. Donc du coup, quand tu devras prendre ta décision, réfléchis à ça. Est-ce que la décision que je suis en train de prendre, c'est quelqu'un, et je me rends compte que, est-ce que j'ai enregistré les bonnes informations? Je vais tenir le micro comme ça. Est-ce que c'est, moi je prends la décision parce que c'est moi, mes deux cerveaux qui prennent la décision, la meilleure décision avec les deux cerveaux, ou c'est un seul cerveau qui parle? Et ensuite, tu pourras choisir enfin, tu pourras prendre ta décision. Voilà, bon, je ne vais pas épiloguer. Je pense que tu as compris. J'espère que ça a bien enregistré les émissions précédentes, les émissions. Mais clairement, pense-y. Allez, je te revois pour une autre émission. N'hésite pas à aller sur le www.audreybelrose.fr et on se retrouve pour une autre émission.